Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire ces petites fleurs au crochet. Donc pour les faire, j'ai utilisé du fil de coton rose, un reste de fil de coton qui est un peu rose blanc et rose foncé. Bon, après vous pouvez les faire toutes de la même couleur. Et du fil vert pour la tige. Donc j'ai pris un crochet numéro 1,5, une aiguille à coudre, une paire de ciseaux, du fil de fer et une pince. Alors pour faire les petites fleurs, on va faire une chaînette de 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Une fois que vous avez fait vos 12 mailles en l'air, vous ne mettez pas dans la première, mais dans la deuxième. Et là, on va faire maintenant 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ensuite, on va tourner notre travail et on va faire 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. Et là, c'est pareil, pas dans la première, mais dans la deuxième. On va faire une première maille serrée. Et après, on va faire 2 mailles serrées. Là, vous allez bien placer votre travail et vous allez faire une maille coulée. On va refaire 4 mailles en l'air. Et là, c'est pareil, on va faire 3 mailles serrées. Alors, elles sont extrêmement rapides à faire. Et là, on termine par une maille coulée. Et maintenant, on refait la même chose. Au total, on va faire 11 fois 4 mailles en l'air, 3 mailles serrées. Et une maille coulée. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que c'est une petite fleur rapide à faire, parce que c'est vraiment pas compliqué en plus. Alors après, c'est pareil, hein, si vous vous trompez et que vous faites 5 mailles en l'air, qui est une pétale qui est un petit peu plus longue que les autres, c'est pas grave. Ou qui est plus courte.
Bon, soit vous défaites et vous refaites, mais sinon c'est vraiment pas grave du tout. Donc là je vous laisse terminer votre rang. Et je vous reprends juste après. Quand vous avez terminé votre dernière maille coulée, vous faites une maille en l'air et puis là vous allez laisser une petite longueur comme ça. Vous coupez et vous tirez. Donc pour l'instant ça nous donne un petit truc comme ça. Donc une fois que vous avez fait ça, on va prendre notre fil de fer. Là on va venir rouler notre fil autour de notre fil de fer, on le plie. Et là, on reroule. Hop. Et on termine par un nœud coulant. Vous coupez votre fil, vous le coupez assez ras. Et là, vous voyez, je fais pas une très grande longueur. Et je coupe. Donc maintenant, on va reprendre notre petite nos pétales en fin de compte. On va passer notre fil dans une aiguille. Donc là, je le place dessus et je vais passer à chaque fois dans les mailles. Voilà, j'ai fait un miss. Voilà. Une fois que vous avez à peu près coincé, vous allez tout simplement rouler. Et vous reprenez votre aiguille et cette fois, on va coudre. Vous essayez de passer par vos premières mailles. Donc essayez de bien passer vers le milieu, comme ça prend la totalité. Hein. Vous voyez, là par exemple, j'ai coincé une petite pétale, hop, je la ressors. Une fois que vous avez bien coincé,
Vous tournez un petit peu. Et vous faites un petit nœud coulant. Et après, vous pouvez couper. Donc, ça va vous donner à peu près ça comme petite fleur. Donc, maintenant, on va passer à la petite tige. Alors, pour faire notre tige, on va commencer par un nœud magique. Et dans notre nœud magique, on va faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre notre nœud magique. Ne le serrez pas à fond parce qu'après on va passer notre tige à l'intérieur. Et vous terminez par une maille coulée. Pour notre deuxième rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille. Donc on fait 6 mailles serrées au total. 3, 4, 5 et 6. On termine par une maille coulée. Donc là, on va essayer de bien le placer tout de suite. Prenez votre petit fil, hop, vous le sortez. Et pour notre troisième et dernier rang, on va faire une maille serrée. Et dans la maille d'à côté, on fait 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée. 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée. Et 2 mailles serrées dans la même maille. Et vous terminez par une maille coulée. Vous faites une maille en l'air, vous laissez une petite longueur et voilà, le dessous de votre fleur est prêt. Donc maintenant on va déjà préparer notre fil dans notre aiguille. Maintenant on prend notre petite fleur, on la passe dans le bas de la tige. Et là, c'est pareil, vous voyez, vous avez vos premières mailles, vous piquez et vous passez votre fil. Et on va faire le tour comme ceci, on pique. Alors après, une fois que vous avez fait le tour, quand vous voyez par exemple ici, on va essayer d'aller le coincer. Alors là, j'ai fait une petite tige, alors il faut le tenir et en même temps coudre. Voilà. Donc on a fait à peu près le tour. Et à la fin, vous redescendez. Donc vous pouvez retirer votre fil. Vous coupez. Alors, vous en gardez un. Là, vous essayez de couper un maximum de rouge
ou de rose qui dépasse. Une fois que c'est fait, on va tourner notre fil. Et pour finir, on termine par un petit nœud coulant. Voilà. Donc, notre petite fleur est prête. Donc, pour l'assemblage, alors j'ai préparé plusieurs petits tas de fleurs. Vous voyez, donc là j'en ai 3, 6, 9, 13, j'en ai à peu près 17. Donc, j'ai fait une plus longue tige que je n'ai pas encore terminée pour faire la tige centrale. Donc, on va prendre celle-ci en premier. On va prendre notre fil vert. Et là, on va commencer voilà, à enrouler à peu près comme ça. Il y a à peu près allez, 1,5 cm. Je vais prendre une première fleur. Et là, je vais faire un nœud. Ne roulez pas le reste de la tige. On va en prendre une deuxième. On va faire pareil. Une troisième. Et maintenant qu'on a placé nos fleurs, on va rouler. À ce niveau-là, vous faites un petit nœud coulant. Donc, en haut de notre tige, on aura mis 4 petites fleurs. Donc, celle-ci, pour l'instant, on la met en attente. On va prendre une seconde tige un petit peu plus longue. Et là, on va venir en placer 3.
Et on roule. J'ai un petit fil rebelle. Voilà, on serre bien. On peut couper ce fil là. Maintenant, on va reprendre notre grande tige. Alors, on va venir descendre un peu plus. Hein. On va prendre au hasard, hein, parce que bon, moi j'ai fait un mix de 2 couleurs. Donc je vais prendre celle-ci. Je vais en reprendre une autre petite. On tourne, on tourne, on tourne. Alors, de ce côté-là, on va mettre nos 2 petites qu'on va placer comme ça. Et de l'autre côté, on va venir placer, vous voyez, mon nœud est là. J'ai laissé quelques centimètres en plus exprès. On va venir la placer de l'autre côté. Donc on va faire un petit nœud coulant. Et là, on retourne. Donc une fois qu'on a commencé à bien fixer, hein, on refait un petit nœud coulant. On n'a pas peur avec le nœud coulant. Voilà. Alors là, on va couper les petits fils qui vont trop dépasser. De toute façon, maintenant c'est coincé dans la tige. Donc vous voyez, nos fleurs commencent. Une fois qu'on les aura dépliées, ça se verra mieux. Mais bon, c'est vrai que pour l'instant, pour le montage, vaut mieux les laisser non déployés, on va dire. Donc, celle-là, on la remet de côté. On reprend... Bah là, j'ai repris 4 petites fleurs. Et on va faire comme tout à l'heure. On fait une petite tige.
Alors pour faire les petites tiges, essayez de prendre justement des tiges où ils ont à peu près la même longueur pour pas vous retrouver avec trop d'étages. Parce que mine de rien, quand on passe, vous voyez, de 2 à 3 fils de fer à 1, ça fait des petits étages. Voilà. Donc vous voyez là, le petit fil qui est là, hein. Hop. On coupe. Donc celle-là, on va la mettre de côté. Comme ça, elle est déjà prête. Donc là, je vais aller rechercher une petite fleur toute seule. Alors, je vous préviens, le montage, je le fais souvent aléatoirement, hein. Il n'y a pas de construction structurée, on va dire. C'est un peu comme ça vient. Je vais en reprendre une autre. Que je vais placer ici. Là, je vais attendre encore pour passer ma grosse tige. Hop. Je vais prendre cette fois ma grosse. Alors c'est pareil, je la mets à l'opposé. Et on continue. Alors bien sûr, hein, on laisse une petite tige libre si vous voulez la mettre quelque part. Donc maintenant, je vais prendre mes 2 dernières.
Pardon, j'ai touché la caméra, je vais remonter un peu. Et maintenant, je vais aller jusqu'en bas. Donc, je vous laisse aller jusqu'en bas. Donc, quand vous arrivez en bas, ce que vous pouvez faire, parce que c'est vrai que c'est pas une technique que j'ai montré encore, c'est que dans ce cas, vous voyez ici, bah là déjà, je vais faire un nœud coulant. Et si vous voulez pas avoir la petite pointe ici, là, vous repliez comme au début et vous tournez. Si vous voulez pas que ça pique. Ça fera que votre tige au bout est un peu arrondie. Puis à la fin, vous terminez par votre nœud coulant. Alors, si vous avez de la colle, vous mettez de la colle. Et si vous en avez pas, bon, si vous avez replié en deux, vous piquez au milieu. Vous passez votre fil dans l'aiguille. Hop. On coupe. Donc, maintenant, on va placer nos petites fleurs. Hein, on va les déplier. Voilà, alors ça c'est des petites fleurs que vous pouvez mettre pour rajouter avec d'autres fleurs. Par exemple, vous... Alors là, je l'ai fait en branche comme ça, mais je l'ai fait également en branche comme ceci. Là, j'ai mis des petites feuilles en plus. Donc là, c'est vraiment si vous voulez faire un bouquet comme ceci. Alors bien sûr, ça c'est une branche. Hein, vous faites à peu près 2-3 branches comme ça pour faire un petit bouquet. Si vous voulez mettre en complément d'autres fleurs, bon, celles-ci sont en blanc, mais vous voyez, bon, c'est les mêmes fleurs. Hein. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.